Boker Tov, Parashat Vayeshev, nous sommes lundi, Mishnah Shabbat, 9e Perek. Donc nous allons étudier dans quel cas on a le droit de sortir des objets Shabbat. Et on va étudier aussi divers domaines qu'on apprend de Psukim. Donc c'est très très varié. Donc on commence par la première Mishnah, Amar Rabbi Akiva. Minayin Avodazara Shemetame Me Masa Kenida. Donc on sait que les pierres ou les choses qui ont servi à un culte donc idolâtre, donc la Vodazara, ça rend impur celui qui les porte comme une femme Nida. Donc on l'apprend du Pasuk chez Neymar, Tizrem Kemo Dava Tse Veto Marlo. Il y a marqué donc dans Yeshaya, tu rejetteras les idoles comme une impure. Sortez, leur diras-tu. Donc on voit que on voit que les idoles sont comparées à une femme impure. Donc là, donc on en déduit, Tse Veto Merlo, Ma Nida Metamea Be Masa, Af Avoda Azara Metamea Be Masa. Donc la femme. Donc on fait l'analogie entre la femme donc impure et l'idolâtre. Les deux rendent impur quand on porte ces choses-là. Minaïn Mishabet, Minaïn les Sfina Shei Teora, Shneimar, Derechonia Belebiam. D'où sait-on qu'un bateau reste pur? Parce qu'il y a marqué un pasouk qui nous dit Derechonia Belebiam, la voie du bateau à travers la mer. Donc qui laisse entendre qu'un bateau, comme la mer, ne peut devenir impur. Donc on fait une analogie encore. Minaïn leharoga shei shisha al shisha tfachim shezorin betocha chamisha azronim. D'où on sait que un champ de 6 palmes de long, donc 6 amas sur 6 amas, donc on peut y planter 5 espèces différentes. 4 donc aux angles et 1 au milieu, sans transgresser l'interdiction donc d'ensemencer des graines hétérogènes, d'où on le sait du verset qui a marqué donc chez Zorin Betocho Hamisha Azronim Arba Arba Ruchot Verauga Vechad Meemsa Shnemar Ki Kaaretz Tosit Simcha Kegana Zeroya Tatsmiar Zara Lo Neemar et la Zeraoua. Donc il y a marqué là, donc le pasuk encore dans Yeshaya, ainsi que la terre fait éclore Totsi, son germe Tsmicha, et les jardins font pousser Tatsmiach leurs plantes. Les termes Totsi, Tsmicha et Tatsmiach font allusion chacune donc à une espèce différente, et leurs plantes au pluriel, donc à 2 autres, soit donc 5 en tout. Et donc de là on apprend que 5 espèces différentes peuvent être ésemencées sur le même champ, donc 4 coins et 1 au milieu. Minaïn l'époletet shirvat zera, beyom shlishi shei tmea shenema, et vous eiu nechonim les shloshat yamim. Donc d'où on sait que la femme devient impure quand elle éjecte le sperme qu'elle a eu lors de ses relations conjugales, donc du sperme qui ressort d'elle pour les têtes zera. Donc on la prend donc du Har Sinaï, parce qu'il y a marqué soyez prêts pour tenez-vous prêts donc pour être pur le 3e jour. Donc n'approchez point d'une femme. Donc il ne fallait pas approcher d'une femme le 3e jour. Donc on apprend de là que la femme qui a pu avoir un rapport aurait pu rendre impure par l'écoulement de ce qui provient de son rapport conjugal. Minaïn chez Machitzin et Amila Beyom chez Lishi. Nous sait-on qu'on doit chez Chaliyot Shabbat, qu'on doit laver la plaie à l'eau chaude le 3e jour, et même si c'est un Issour Shabbat, chez Neymar, Vaï Beyom Ashlishi Beyotam Koavim. Et c'était le 3e jour, donc on l'apprend de la paracha d'avant, donc de Vaïshlach, où les habitants de Shrem se sont circoncis, et le 3e jour, ils ont eu des grandes douleurs. Donc de là, on apprend qu'on peut effectivement on peut laver donc la plaie à l'eau chaude Shabbat. Minaïn chez Corinne Nashon Shel Zeorit Berosh Seir. D'où sait-on qu'on accrochait
une petite bande de laine écarlate, une langue d'araignée sur la tête du bouc émissaire. Donc, la chazerit Berosh SheirAmishtaliar, Shenema, Imi Wachatatem, Keshanim, Keshaleg Elmenu. Donc, encore du péché, d'un passouk de Yeshaya, vos péchés fussent-ils rouges et écarlates, ils peuvent encore devenir blancs comme neige. Ils peuvent devenir blancs comme neige. Donc, on voit qu'il y avait aussi un miracle, c'est qu'il y avait un fil qu'on pendait au-dessus du Echal et qui passait du rouge au blanc quand les Béné Israël étaient pardonnés. Mishnah Dalet. Minayin le sicha sheik eshtia beyom akipurim. D'où sait-on que on n'a pas le droit de se frictionner avec de l'huile le jour de Kippour, comme de la même manière que la shtia. Afalpi shen raya le davar, zecher le davar. D'où le sait-on par une analogie chez Neymar. Vatavo kamaim bekirbo ou keshemen betzmotav. Parce qu'il y a marqué dans il y a un pasouk qui dit il a endossé la malédiction comme une tunique, elle arrive comme de l'eau dans son corps, comme de l'huile dans ses membres. Donc de l'eau, ça fait référence à Shtia, de l'huile dans son corps, ça fait référence à la friction, donc on s'enduit. Donc on fait une analogie, et donc les deux sont interdits. De même que l'eau est interdite de boire, alors on déduit que aussi s'enduire d'huile, c'est interdit le jour de Yom Kippour. 5e Mishnah. Hamotzi etzim, kede levashel betzakala, tavlin, kede letavel betzakala, mistarfin zeimze. Alors, donc on n'a pas le droit de transporter le Shabbat d'un domaine à un autre, d'un domaine public à un domaine privé, et vice-versa. Entre autres, si on n'a pas le droit de prendre assez de bois pour cuire un œuf à la coque ou assez d'épices pour l'assaisonner, même en joignant plusieurs variétés en quantité infime. Donc ça va être mistaref, donc on n'a pas le droit de prendre du bois et ses épices. Clippé gozim, donc des épluchures de noix, des clippés rimonymes de grenades, istis, c'est l'isatis, ou pouas, donc c'est la garance, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est des colorants. Kedelizwa ben beged katan bezvacha, donc pour suffisamment, la quantité suffisante pour teindre un petit bonnet d'enfant, donc qui s'appelle zvacha. Mereglaim, donc l'urine, le néther, le nitre, le borite, la potasse, la kamounia, le cumin, le ashlag, le soufre ou le sel, kedele chabes baen beged katan bizvacha, afin donc pour laver, donc faire partir des taches d'un petit bonnet. Et Rabbi Oda Omer, kedele avir al ketem, non, pour enlever la tache d'une femme qui a vu des traces de Nida. Maintenant, pilpel, kolchi. Donc avant, il prenait des petits morceaux de poivre odorifiant qu'il mettait dans la bouche pour une bonne haleine. Kolchi, donc on n'a pas le droit de sortir avec n'importe quoi, n'importe quelle quantité dans la rue, dans le Reshut Arbim. Veitran, de goudron, kolcheu, toujours pareil, une quantité infime est interdite. Kol mine besami mine matachot, donc toutes sortes d'aromates ou de métaux. Donc tout ça c'est kolcheu ou mine kolcheen. Donc on n'a pas le droit de sortir même avec une quantité infime de ces choses-là. Mais chez avne à misbeach, mais à faire un misbeach, mais kek sfarig, mais kek mit pechotam, kolchen. Donc on voit aussi que les pierres ou même la poussière du misbeach ou des lambeaux de livres usés ou des lambeaux de mitpechotam de la couverture. Là aussi, c'est kolchen, on n'a pas le droit de sortir avec une quantité même infime. Chez Masni'in, Otan et Gnizan, à partir du moment où on les conserve et on doit même les mettre dans la Gniza, donc ça veut dire qu'il y a une certaine chashivut, il y a une certaine importance, et on n'a pas le droit de sortir avec. Donc dès qu'il y a une importance dans la chose, on n'a pas le droit de sortir avec eux dans le reshut, Rabim, et vice versa. Rabbi Yehuda Omer, Afamotzi Meshem She Avoda Zara, Kol Sheu Shenemar, Velo Idabek Beado Meuma Min Acherem. Et même Rabbi Yehuda nous dit que cette règle s'applique aussi aux accessoires qui ont servi à un culte idolâtre,
parce qu'il est dit dans Devarim 13-17, il ne devra rien rester entre tes mains de ce qui a été mis en anathème. En l'occurrence, même un rien a son importance. Amosik ou pas à Rochlin. Donc, quelqu'un qui sort une sorte de boîte où on mettait des échantillons de parfums. Afal picheyesh ba minimarbé, même s'il y a beaucoup de sortes de parfums dedans. Il va être condamné à un seul sacrifice expiatoire, un khatat. Zora guinea, donc les graines qu'on plante dans le guina. Pachot me grogeret, donc c'est moins qu'une grogeret. La grogeret, c'est à peu près le volume d'une figue. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Chamisha, 5 grogeret. Zera kishuin, shnaim. Donc, alors, Zera kishuin, shnaim. Zera deluin, shnaim. Zera poul, misri, shnaim. Hagav, cha et taor, kol shehu. Met kagoret. Zipuret keramim, ben aya, ben meta, kol shehi. Shema inato le refoua, Rabbi Yehuda Omer. Af amotzi, hagav, cha et me, kol shehu. Amazinoto, les katan, l'isrok, bo. Donc, on a vu donc pour des semences destinées à la consommation, celui qui les transporte est coupable seulement si elles ont au moins le volume d'une figue sèche. Pour la plupart des semences de jardinage, un premier sage nous dit qu'il est coupable avec n'importe quel, avec un peu moins d'une figue sèche, et Rabbi Yehuda ben Betra nous dit pour 5 graines. C'est valable pour 5 graines. Néanmoins, il suffira de 2 graines de courge, de concombre ou de fèves végiciennes pour rendre coupable le contrevenant de porter, car ce sont des semences de jardinage importantes. On sera coupable également pour le transport d'une sauterelle vivante d'une espèce autorisée, même si elle est de taille infime, pour le fragment d'un cadavre de sauterelle avec le volume d'une figue sèche, pour l'oiseau des vignes, une variété de sauterelle autorisée, vivant ou mort, une quantité même minime suffit, car en général on les conserve avec soin comme remède. D'après Rabbi Yehuda, il en va de même pour une sauterelle vivante, même interdite à la consommation, parce qu'en général on la garde pour la donner comme jouet à un enfant.